Grosso modo, on peut distinguer trois phases dans l'évolution des innovations. Premièrement, d'abord, je voudrais dire avant toute chose, c'est qu'avant le XVIIIe siècle, nous avons un certain nombre de travaux qui nous montrent que la croissance du niveau de vie était à peu près nulle. Les innovations sont apparues essentiellement, je dirais, au milieu du XVIIIe siècle, et la première innovation très importante, qui correspond à la première révolution industrielle, c'est la machine à vapeur. La machine à vapeur a remplacé les métiers des tisserands, a remplacé la charrue à bœufs par une charrue motorisée, et ainsi de suite. Mais le problème de la machine à vapeur, c'est que c'est un immense appareil, c'est une immense technologie qui n'est pas utilisable partout. Ce qui fait que la machine à vapeur a conduit à être utilisée dans les chemins de fer, dans un certain nombre de bateaux à vapeur, mais n'a pas pu être complètement généralisée. Nous arrivons à la seconde révolution industrielle. La seconde révolution industrielle, c'est le remplacement de la machine à vapeur par le moteur à explosion. Le moteur à explosion, on peut le mettre partout. Il se développe dans toutes les activités, l'invention de l'électricité. Et cette invention de la seconde révolution industrielle a été d'autant plus marquante qu'elle s'est accompagnée d'une révolution, je dirais, dans les modes de vie. C'est-à-dire que nous avons eu du confort domestique, nous avons eu de l'eau à domicile, nous avons eu des sanitaires, nous avons eu des appareils ménagers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça a beaucoup soulagé, je dirais, ça a permis d'avoir des modes de vie beaucoup plus agréables, et donc ça a permis, en quelque sorte, d'appeler au développement des produits correspondant au développement de cette révolution industrielle. La voiture, le remplacement de la traction animale par la traction motrice est une invention absolument considérable. La troisième révolution industrielle est très différente. Elle fait appel non pas à des technologies qui augmentent la capacité physique des hommes, elle fait appel à des technologies qui augmentent les capacités mentales des hommes. Et le problème de cette révolution industrielle, donc maintenant nous constatons une chose, c'est que ces capacités mentales sont d'autant plus développées qu'elles permettent des interconnexions non seulement entre individus, mais entre individus et objets. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et donc, par exemple, on envisage, il y a déjà des applications dans le domaine de la domotique, dans le domaine des soins à domicile, dans le domaine du traitement de la dépendance, et énormément d'applications. Et ces applications sont valorisées par, je dirais, les producteurs, parce qu'ils savent que la valeur se passe beaucoup plus du côté du client que dans la technologie du produit ou dans le produit lui-même. C'est dans la relation client qui est relativement importante. Mais néanmoins, nous n'avons pas encore totalement exploité les nouveaux modes de vie qui correspondent à cette troisième révolution industrielle. C'est pour ça que l'appel à cette nouvelle organisation sociale, que certains appellent le quaternaire par opposition à la troisième révolution, par suite à la troisième révolution industrielle, eh bien, c'est pour cela que cette évolution paraît prometteuse. Mais évidemment, il reste à en exploiter énormément, elle pose énormément de problèmes, notamment au niveau des équipements, au niveau des plateformes technologiques pour coordonner l'ensemble des équipements nécessaires et autres.